Bonjour, ici DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous souhaiter tout d'abord une bonne année 2018. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. De la réussite, de la richesse, de l'amour et plein de bonnes choses. Toujours plus de films, plus de jeux vidéo. Je vais lancer une nouvelle formule, je pense. Bon, là, c'est un peu exceptionnel par rapport à l'intro. Mais je pense faire une formule à 7 ou 10, entre 5 et 10 minutes de vidéo par chronique. Et le nom de l'émission va s'appeler J'ai lu pour vous. Donc, j'ai lu pour vous aujourd'hui, mais cette semaine, le numéro 1 d'un nouveau magazine, d'un nouveau mensuel, de Panini Comics. J'ai lu pour vous Secret Empire. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc Secret Empire est le nouveau crossover de Marvel Comics pour cette année 2018. Donc c'est écrit par Nick Spencer, dessiné par Andrea Sorrentino, Denis Lacuna, Rod Dreis, Steve McNiven pour ceux qui connaissent. Ensuite, donc, dans ce magazine, nous avons le droit au prologue de Secret Empire, donc le prologue qui était évidemment l'épisode du Free Comic Book Day. Nous avons le droit au chapitre 0, ainsi que le chapitre 1. Mais ce n'est pas tout, il y a également des épisodes bonus pour compléter le magazine. Nous avons un chapitre nommé Les Envahisseurs, écrit par Paul Allor, dessiné par Brian Lovell. Nous avons droit à un petit épisode de quelques pages qui s'appelle Bob de l'Hydra. Donc c'est un épisode assez comique. Donc c'est écrit par Fabien Nicieza et dessiné par Will Robson. Et enfin, pour conclure ce magazine, nous avons droit à Captain Marvel dans l'espace, personne ne vit, on nous entend crier. Donc, petite référence à Alien, sympathique. Écrit par Margaret Shaw et dessiné par Michel Bandini. Donc, c'est que les épisodes qui sont sortis en VO en 2017. Et donc, cette année, nous avons droit au magazine Secret Empire. Donc c'est le premier numéro sur 5, comme vous pouvez le voir ici. Donc de toute façon, j'ai tourné une petite vidéo que j'incrusterai dans la vidéo où je montre à quoi ressemble le magazine au détail par rapport au dessin, par rapport aux pages. Bon, il y a des choses que je couperai pour éviter de vous spoiler. Mais je précise quand même, il risque d'y avoir quelques spoilers dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que Secret Empire? Alors, Secret Empire est, comme je l'ai dit dans l'intro, est le nouveau crossover de Marvel Comics pour cette année 2018. Donc, tout simplement, Imaginez Captain America, donc le plus grand héros de l'univers Marvel, le symbole de l'espoir, le symbole de la justice, le symbole de la vérité. Imaginez-le dans le camp ennemi, c'est-à-dire dans le camp d'Hydra. Si vous avez vu le film Captain America, The First Avenger et le Soldat de l'Hiver, vous savez que Hydra, c'est l'organisation qui veut dominer le monde, qui était à la base dominée par Crâne Rouge,
que Captain America a envoyé dans une autre dimension à la fin de Captain America The First Avenger. Donc, dans cette nouvelle histoire, Captain America est à la tête de l'Hydra et va imposer sa loi face au monde. Donc, je vais vous lire le petit résumé de ce magazine. Donc, ok. Donc Steve Rogers, Captain America, pour conquérir le monde en tant que chef de Hydra. Comment on en est arrivé là? Tout a commencé quand la réalité de la légende vivante a été réécrite en secret par Comic, un cube cosmique vivant agissant sous l'influence de Crâne Rouge. Dans la nouvelle histoire de Rogers, un agent de l'Hydra, une organisation terroriste secrète, a recruté Steve lorsqu'il était enfant. Et le héros a grandi en croyant à l'idéologie du Refast. Aujourd'hui, Steve fait prêt à tout pour que l'Hydra arrive au pouvoir. Il a même tué Crâne Rouge, qui commençait à comprendre qu'il échappait à son influence. Steve a également fomenté un plan pour prendre le contrôle du Shield en devenant son nouveau directeur après avoir écarté Maria Hill, la précédente directrice, la précédente titulaire du Shield. Voilà. Et avant Maria Hill, vous savez que c'était Nick Fury. Donc, ça c'est pour la petite prélude de ce crossover. Donc je ne vais pas trop vous spoiler pour l'histoire de ce numéro, que je trouve vraiment intéressante. On peut retrouver plusieurs membres de l'Avenger, enfin du groupe Avenger, notamment Captain Marvel, Natasha Romanoff, on peut trouver quelques Inhumains, on retrouve Iron Man, on retrouve un Hulk, on retrouve voilà, le Spider-Man costume Miles Morales. Donc, et un Captain America avec un costume assez différent que le classique qu'on connaît, mais ma foi que je trouve assez classe. Et le fait d'avoir un nouveau Captain America, je trouve que ça donne un peu de sang neuf à l'univers Marvel. Le fait d'avoir un Captain America avec une idéologie complètement opposée à son idéologie primaire, patriotique, très américain. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment marquant. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a une scène où il veut, où une de ses amies, Sharon, lui demande de sauver son ami Rick. Et cette scène m'a énormément choqué, dans le sens bien, puisque en fait Captain, pour sauver Rick, lui a demandé de dire Heil Hydra. Donc oui, Captain dit souvent Heil Hydra dans ce crossover. Et Rick, sous les yeux des caméras, dit Avengers Rassemblement et se fait fusiller par les membres de l'Hydra. Cette planche m'a littéralement mis sur le cul. Je l'ai trouvé vraiment génial. Donc je sais pas si je vous l'ai montré en vidéo. Donc je vais essayer de voir si je peux la retrouver. Voilà. Donc c'est vraiment
c'est vraiment génial. Donc sinon, ben, voilà pour en ce qui concerne donc, le résumé. Et pour donner mon avis, moi je trouve le scénario, enfin bon après il n'y a que 3 numéros, hein, donc c'est qu'un début de crossover. Mais déjà je trouve les 3 premiers numéros, donc le prologue, le chapitre 0 et le chapitre 1, je trouve que c'est un bon début d'histoire. On se pose des questions. Le scénario m'a l'air assez intéressant. Les dessins m'ont l'air assez cool, assez modernes, assez dynamiques. Voilà, moi je trouve que pour 5,90€, c'est ça. 5,90€, je trouve que ce crossover vaut le coup. Donc c'est une fois par mois. Donc il existe une autre couverture de ce numéro que vous pouvez trouver en librairie. C'est celle-ci. Et également une couverture originale comics que je mettrai en image dans la vidéo. Et également, ils ont sorti aussi un coffret à 20€ avec une couverture limitée à 2000 exemplaires. Non, c'est pas Mike Mignola, c'est un autre auteur. Et il y a un poster exclusif dans ce coffret si vous êtes intéressé. Même moi, j'hésite à me prendre une édition limitée en plus de ce magazine. Parce que je suis vraiment intéressé par ce crossover. Je trouve il a de la qualité. Alors, je n'ai pas lu Civil War 2. C'est vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas lu de nouveautés chez Marvel. Donc, je commence à m'y remettre. Et c'est un crossover que j'attendais. Et pour ma part, je ne suis pas déçu. Donc scénaristiquement je le trouve bon, graphiquement je le trouve très bon. Donc si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 5, je lui mettrais, allez, comme c'est un premier numéro, je lui mettrais 4 sur 5. Donc voilà, c'était DC Films Comics Gaming. Vive les films, vive les comics, vive Captain America. Et Heil Hydra!